Bonjour, bienvenue sur Radio Libre en Périgord à la chronique Les Chroniques de Philomène. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jacqueline Pouillade. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Je suis accompagnée de Madame Thermidor. Bonjour Fanny. Bonjour, de Madame Lano. Bonjour. Madame Daubry. Madame Pervieux. Bonjour. Et Madame Chutet. Bonjour. Toutes ces dames de périgourdines d'adoption ou périgourdines de naissance, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le Périgord qui est à l'honneur dans les chroniques de Philomène. Donc aujourd'hui, nous allons discuter toutes ensemble autour de cette merveilleuse table à la Radio Libre en Périgord de qu'est-ce qui fait que pour nous, la Dordogne est si singulière et si particulière. Pourquoi le Périgord? Pourquoi nous avons choisi d'y rester y habiter ou d'y venir habiter? Et qu'est-ce qui a fait que ça a touché notre cœur? Donc, Madame Pouillade, vous avez votre papa qui a écrit des textes. Oui, parce qu'il est venu, il était du Gers, Oui. mais il chantait dans une chorale. Et la chorale a été invitée dans le Périgord. Il est tombé amoureux, il a visité Bourdeille et Périgueux, et comme il avait une facilité pour faire des vers, il a fait un poème sur Bourdeille qu'il a appelé Bourdeille-la-Jolie, et le vieux Périgueux. Voilà. Est-ce que vous voudriez nous en lire un? Oui, on peut commencer par Bourdeille. Allez, avec plaisir. À Bourdeille-la-Jolie. Les voiles de la nuit s'étendent sur Bourdeille, le clocher de l'église, le donjon du château, sur un fond bleu de nuit se découpe là-haut, en lignes ciselées à nul autre pareil. Les lanterneaux s'allument éclairant la cité, faisant mieux ressortir toutes ces vieilles pierres, à l'heure où l'angélus égrène sa prière au-dessus des maisons dans leur diversité. J'ai suivi les remparts qui dominent la plaine, entourant deux châteaux, assurant leur défense. L'un est du XIIe et l'autre Renaissance, et attendent encore visite de la reine. Ce pont à avant-bec datant du Moyen-Âge, avec ses gros piliers narguant les grandes eaux, y passèrent manants et cortèges royaux, la grosse diligence et combien d'attelages. Et le bon vieux moulin devenu résidence, la drone qui l'entoure ne le reconnaît plus. Où donc est le bon grain que broyaient en cadence les deux meules de pierre et qui ne tournent plus? Cette route emboutée par des rocs en surplomb, érodée par les eaux au cours des millénaires, s'échappe de ce bourg le long de la rivière et serpente à deux dans le creux du vallon. J'ai rencontré des gens, bon accueil j'ai reçu. De ce bon vieux pays témoin de notre histoire, qui connut la misère et des pages de gloire. On m'avait dit grand bien, je ne fus pas déçu. Je ne suis qu'un passant à cette fin d'automne, dont les couleurs s'accrochent encore au versant, qui aime bien ce val où s'écoule la Drône. J'en garde un souvenir que j'évoque souvent. Très, très beau. Merci. Très, très beau. Super. Il a beaucoup aimé ce coin, comme moi d'ailleurs. J'ai épousé un Périgourdin, j'ai épousé le Périgord. Alors, dans ces vers, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti, qui vous a fait penser au Périgord, comme vous avez entendu? Moi, c'est les vieilles pierres, par exemple. Tout à fait. Oui, tout à fait. Les vieilles pierres, et puis, comment les moulins, l'accueil aussi. L'accueil déjà. L'accueil des gens, ça, vous en aviez parlé quand on préparait l'émission, que vous avez aimé l'accueil des gens en Périgord. Oui, moi j'ai été très agréablement surprise par cet accueil chaleureux. Et on s'est senti vraiment accueillis et très très bien accueillis en Périgord. Vous aussi, Madame Thermidor? Moi, c'était un rêve à 8 ans, que j'irai en Dordogne. Et puis ça s'est fait à 56 ans. Bravo. La Dordogne a coulé paisiblement, mais voilà, je ne suis pas déçue non plus d'avoir vécu à Massignac. J'ai grand plaisir demain à la crèche. C'est toujours un grand bonheur de repasser là-bas. Voilà. Et donc votre papa est devenu périgourdin
après. Ah non, Non, il est reparti dans le Gers. Ah oui, il aurait pu. Non, voilà, il vivait dans le Gers. Mais c'était l'occasion, avec une chorale, de visiter le visiter la Périgord. Dordogne. Oui. Et vraiment, il s'est régalé. Mm. Et il y a la cuisine aussi, qui est attirante. Mm. Qu'on a du mal à oublier quand on va ailleurs. Si vous fermez les yeux là d'un coup et que je vous demande une recette de cuisine périgordine, vous pensez à quoi? La première qui vient. Magret de canard, pommes de terre sarladaise. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah, c'est délicieux. Le Hein. foie gras. Le foie Le gras. foie gras. Mm. La tourtière au salsifis. Ah oui, je avec connais pas. Du confit. Je connais pas. Des gésiers de canard, Oui. Mm. avec Ah la oui. graisse Oui. de canard. Ah oui, le canard, hein, c'est vraiment... L'omelette Ah au oui. cèpe. L'omelette au cèpe. oui. Mm. Aux Oui. truffes. L'omelette Les aux truffes, c'est truffes. ça ce que je voulais te dire. Les L'omelette aux truffes. truffes, oui, oui. Les truffes, Mhm. les cèpes. Le tour Ah oui, Oui, le aussi. touraine blanche. Oui, Blanche. c'est- c'est la première des... Beaucoup de Français adorent le Périgord pour déjà ça. La soupe de carcasse. Ah oui, la, Oui, oui, la aussi. soupe de carcasse, oui. Ça sent bon. Ma grand-mère la faisait, je me souviens, je me demandais Keiko, qu'est-ce que tu fais, mamie, là Je comprenais rien. Et maintenant, je me rends compte oui, à quel point c'est savoureux, la soupe de carcasse. Hein. Et le C'est bon super. anchois froid. Ah, aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Les anchois, oui, Manchot oui. aussi. Pour la gastronomie, on aime le Périgord, on aime notre pays. Hein. De noix. Parce que oui, la les noix. noix. Oui, Les la noix. Gâteau noix. Gâteau noix. Il y a les fraises C'est aussi. beau, c'est- Ah oui. Les garillettes. Il y a les fraises. Garillettes. Les fraises avec la fête à la fraise à Vert tous les Ah ans. oui, Oui, ah oui. oui, c'est ça. Le Ouais. troisième dimanche de mai. Mhm. Et le paix charmant, n'oublions pas. Ah Le oui. paix charmant. Le Mhm. Mont Basillac. Le Mont Basillac. Toute la région bergeracoise Un aussi petit qui peu fait le avec du vin. foie gras, c'est dans mon bon. Hein. Un petit peu, quoi. Pas trop, mais un petit peu. Et c'est beau le Gers aussi. Ah, merci, c'est gentil. Oui, oui, oui. madame. Formidable. C'est vrai qu'il y a de jolis coins. Ah, c'est formidable. Mais il n'y a pas autant Tant de de châteaux qu'en Ah, ça c'est Périgord. pas pareil, c'est pas pareil. Ni de rivière. Ni de rivière, Oui. effectivement. Tout à fait. Quand j'ai traversé déjà la Dordogne, j'ai dit à mon mari, « Ouh, on traverse un fleuve. » Il a rigolé. Et alors il me dit, quand on a traversé l'île, il me dit, « C'est encore un fleuve. Ça fait deux. Après la Drôme. » Ça fait trois. Là, il me charrie. Et c'est vrai que la Dordogne, elle est remplie de châteaux. Hein. Ah, oui. Ça doit vous stupéfier un petit peu. Moi, je suis née ici, donc je suis née dans la vallée de l'Homme avec tous ces châteaux. Mais c'est quand même extraordinaire d'avoir Ah oui. autant de châteaux. Et différents les uns des C'est autres. ça, oui, bien aucun sûr, ne- ouais. Aucun ne se- Est-ce que vous avez un texte où vous pourrez parler un petit peu d'un château, des châteaux de la Dordogne? Moi, j'ai un petit poème sur la Dordogne, si vous voulez. je peux Allez-y, vous le Madame lire. Chuté, on Oui. vous Oui, écoute. on vous écoute. Alors, ça s'appelle Balade en Dordogne. Région intemporelle, aux 1001 châteaux, le Périgord sublime offre ses paysages, enchanteurs et sereins, de vallons et coteaux, où s'inscrivent charmants d'immuables villages. Sarlat-la-Canéda, pittoresque cité, avec ses toits de lauze et sa pierre jaunie, scelle dans l'absolu de leur humanité l'amitié de Montaigne et de la Boétie. Sa rivière insoumise a conservé l'humeur des volcans de l'Auvergne où elle prend naissance. Du rivage résonne encore la clameur des haleurs de gabarres astreints à la cadence. La grotte de Lascaux, gardienne de trésors, témoigne d'un destin bien avant notre histoire. En ce lieu symbolique, sanctuaire d'alors, s'animent les esprits sur la roche écritoire. De ce coin généreux, je garde la saveur d'un friand de foie gras et ses truffes exquises, l'arôme de ses vins veloutés enchanteurs et d'un gâteau de noix surgelé de cerises. Bravo. Bravo. Ah oui. Qui est-ce qui l'a écrit, Madame Alors, Chuté? c'est une dame qui s'appelle Aline Musianisi, qui est née à Nice en 1965, mi-corse, mi-italienne. Aline Musianisi grandit entre chants polyphoniques et grands airs d'opéra. Très vite, elle se passionne pour la poésie et attirée par la beauté et la musicalité des mots. Ses études achevées, elle quitte sa ville pour s'installer dans le sud-ouest.
D'accord. Très bien. Donc cette dame est peut-être en Périgord. Je lui ai écrit et je n'ai pas eu de réponse. Ah, d'accord. J'espère en avoir une un jour. Ok, très bien. Ben, merci pour cette trouvaille. C'est bien. Joli poème. Oui, c'est un joli poème. C'est Oui. intitulé Ballade en Périgord. Non, pardon, Ballade en Dordogne. Ah oui, c'est bien. Et ça me fait penser à un auteur qu'on a. On a des auteurs, Christian Signol, qui écrit des très oui, beaux oui. romans. Qui est-ce qui... Qui a écrit La Rivière Espérance. Oui. Voilà. Oui, ça, oui. Et ça relate la vie des gabariers dans les années 1850, Mhm. avec tous les dangers que ça comportait. Bien sûr. Quand la Il y Dordogne avait que était en ça. crue, il y avait des naufrages, Ah, il y avait oui. des marins qui se noyaient. Enfin, c'était assez dramatique. Hein. Ouais, je peux C'était très imaginer. dur. Il ne pouvait circuler que quand les Oui, eaux était haute, grandes, c'est ça. Était haute, grandes. oui. Oui. Donc avec tous les risques que ça comportait. Bien sûr. Mhm. Mais l'année dernière, on a fait une promenade À à Bergerac. À Bergerac, on peut faire une balade en gabar, oui. On peut aller à Argentat. Saint-Cyr-la-Popie. Oui, aux sources de... Aux sources de la Dordogne. du départ de la Gabarre, en fait. Hein. Oui. Mais c'est très joli à voir. Et puis, Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot. Oui, c'est très beau. Nos voisins le Lot ont un très beau C'est pays beau. aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui symbolise la Dordogne pour vous? Qui symbolise la Dordogne, eh bien, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a le patrimoine, Hmm. Oui, les paysages, oui. Oui. comme je disais tout à l'heure aussi, l'accueil des gens, L'accueil, qui est oui, vraiment oui. très, très chaleureux. Le facteur humain, il est très important aussi, oui. La C'est sûr, dans gastronomie, une bien région. sûr. La gastronomie. Et puis la fête de la Félibrée. Ah oui, Ah oui, Ah oui, la fête de la Félibrée qui a lieu... La Dordogne, hein. Oui. Ouais. Donc la Félibrée qui est la fête du Périgord par excellence, avec les vieux métiers, les danses, Voilà. C'est très, les Le- fleurs le- qui l'Occitan. ornent l'Occitan. L'Occitan, c'est Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu d'Occitan? Pas du tout. Voilà. non. Pas un mot. Pas un mot? Ils ont fait une école d'Occitan, là, eux. Oui, Anciennement, il y a la calandrette. Voilà. Il y a la Anciennement, calandrette. La maternelle. Il y a deux écoles occitanes Voilà. en Dordogne. Il y a la calandrette et il y a à Bergerac aussi. Deux calandrettes, donc c'est des écoles où l'enseignement est fait en occitan. Donc il y en a partout dans le sud-ouest de la France. Et je vais vous chanter une chanson de ma grand-mère, tiens. Ah oui, allez-y. La mojeta che fai peta, lu bebeli che l'hai fléchi. Un peu de miaou, che fai pas de maou. Mais Ça c'est fait du bien, Vous pouvez c'est pas traduire demain. Ça fait À du vous bien, de c'est pas trouver demain. maintenant. Ça se rapproche avec ce qu'on appelle Le patois. Patois. Mais et chaque patois est différent dans Dans Ah chaque oui, tous les c'est ça, départements. bien hein, sûr. c'est- Alors, à vous de me dire. La mojeta che fai peta. Les haricots. Les haricots, Les mojettes, ça fait péter. Voilà. Lu bebeli che l'hai fléchi. Alors là, c'est un peu plus dur. Ça veut dire les fruits rouges, che rafraîchi, ça rafraîchit. Ça va. Ah oui, d'accord. Un peu de miaou, Du miel. Du miel. che fai pas de maou. Ça fait pas de mal. Très bien, bravo. Il y a la chanson Anquero del Paso, que la luna. Que rayo, en que ne paso, que la luna domo. Que rayo, que rayo d'amour. Que rayo toujours. Bravo. Super. Donc voilà, on a des chansons, on a des poèmes, on a des écrivains, on a même des stylistes. Jean-Paul Gaultier, qui est originaire d'Annès et Beaulieu, de Dordogne. Ah oui, c'est Et elle inspire la Dordogne, elle nous fait écrire des beaux poèmes. Est-ce que vous en auriez un autre à nous partager, peut-être? je crois que... Il y en avait un sur Périgueux de votre papa. C'est cela. Allez, Jacqueline, on Oui, vous oui, écoute. oui, oui. Périgueux, Ah oui, il a trouvé- ville chef-lieu. Alors le titre, c'est En ce vieux Périgueux. J'ai suivi notre guide en ce vieux Périgueux et ces étroites rues témoins de tant de siècles où passèrent manants des nobles et des gueux, où s'amusèrent aussi, bien, des gamins espiègles. Façade rafraîchie, pierre aux teintes claires, donne à ce quartier un air de renouveau, comme une belle dame ayant envie de plaire à ceux qui la visitent, serait-il jouvenceau? J'ai rêvé en ce lieu chargé de notre histoire, qui connaît bien des luttes et quelques invasions, et des années de paix, si courtes à faire croire qu'on préférait la guerre, même de religion. Et notre guide allait de ruelle en ruelle, évoquant le passé, contes et troubadours,
et me faisait songer à de jantes pucelles pour qui de jeunes princes se consumaient d'amour. Encadrement sculpté, grande porte cochère, maison du pâtissier, celle du tisserand, le palais du consul non loin de la rivière et les fers à moulure du maréchal Ferrand. Sur la place, là-haut, une importante source aux formes abondantes est-elle réussie? Mais nous étions déjà tout au bout de la course. La guide nous quitta et je lui dis merci. Bravo. Bravo. Alors, comment a été votre regard, Jacqueline, quand vous êtes arrivée en Dordogne? Incroyable. Ah oui? Ah oui. Vraiment, il m'a amené à Dôme. Ah oui. Ah oui, donc, Et de voir... C'est beau. c'est pas un village, c'est une petite ville, mais tout en harmonie. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'était magnifique. On arrivait en surplomb. On voyait la rivière qui serpentait avec ce damier de champs, de couleurs différentes. Ah oui, non, moi j'étais vraiment... Alors je lui ai dit, écoute, on reste dans notre petite grange et on vient habiter Dôme, là, c'est pas possible. Là, Et donc on a restauré pendant un an une vieille grange et puis nous sommes allés comme ça en visite à Dôme, mais en plein été. Alors là, j'ai dit, on reste dans notre petite grange et nous viendrons à Dôme au printemps et à l'automne. Il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde. Oui. Mais c'est très très beau. Alors du coup, si vous aviez un endroit préféré, Madame Juté, vous avez un endroit préféré? Oui, c'est là où j'ai habité pendant 30 ans. J'en étais sûre. Dans la campagne de Méral, Oui. qui est située à 15 km de Sarlat, dans le Périgord noir. Mmh. C'était un endroit magique. Mmh. Et j'y étais très heureuse. Eh oui, voilà. C'est ça, oui. C'est parce que vous avez été heureuse que ça en fait un endroit magique. Oui, mais enfin, l'environnement était tellement agréable. C'était Enchanteur. la campagne, il y avait la forêt, il y avait, Ouais. il y avait tout. Quoi. Eh C'était- oui. Mais il y a tellement de beaux endroits dans le Périgord. C'est vrai Bien que sûr. chaque endroit est différent, mais on découvre toujours des paysages extraordinaires. Hein. Et sans Pour soi. aller très loin. Sans C'est aller ça, très loin. On fait une randonnée à pied et on découvre toujours quelque chose. C'est surprenant, vraiment. Mais vous savez, moi j'ai de très bons souvenirs sur Villamblard aussi, parce que j'allais beaucoup, ma grand-mère avait des neveux là-bas, j'allais beaucoup en vacances. Alors aussi il y a des châteaux, il y a Issac, je faisais tout ça en vélo, vous voyez. Ah oui, le château beaucoup d'Issac. de choses que alors je ne sais pas choisir, parce que j'allais beaucoup aussi à Chalagnac, c'est plus près de Périgueux, mais et alors maintenant, tout est construit. Vous voyez, je me souviens, ma grand-mère nous amenait faire des balades en forêt, elle faisait des jeux, elle nous habillait avec des feuilles d'arbres, elle faisait des trucs, vous savez, à l'époque, on faisait tout ça, on visitait des vieilles maisons cassées, on faisait plein de choses, ça n'existe plus tout ça. Et le soir, on chantait, parce qu'on avait une amie qui allait garder des moutons. Alors on allait, et puis avec les gens du coin, on chantait, on faisait des étoiles des neiges, tout ça, vous voyez, on était... Alors c'est difficile à choisir, mais dans mon enfance, je me rappelle beaucoup de ce coin qui m'avait beaucoup plu, quoi. Et quand après que j'étais plus grande, je faisais du vélo, beaucoup, d'Issac, Villamblard, Saint-Julien-la-Crème, tous ces coins-là, vous voyez. Le côté de la crème, ça. Voilà, C'est un bel endroit. Voilà. Puis après, on allait aussi à Charriéras, j'avais une tante à Charriéras, sortait de l'autre côté. Alors, Ah là, voyez, c'est l'autre coin, ouais. Voilà, l'autre coin de Périgueux, on faisait Sarriac, Savignac les églises, tous ces coins, vous voyez. Oui. Tivier aussi, tous ces... Alors que le Gers, campagne du Gers, j'allais beaucoup en cure à Barbotan. Ah, ben oui. Alors on allait à Éose, on allait partout, là, on allait même danser, on faisait des danser, c'est formidable. C'est pour ça que j'en garde un bon souvenir du Gers. C'est très bien. Très bien. Et qui est-ce qui a un endroit préféré en Dordogne? Madame Daubry, vous avez un endroit préféré en Dordogne? Oui, je suis née là, mais je ne suis pas restée. Ah oui, Je suis partie à Paris, c'est pas pareil. c'est pas pareil, c'est la grande ville, c'est la capitale. Mais je suis toujours très heureuse de revenir passer plusieurs jours ici. Et vous, Madame Lano, vous avez un endroit favori ici en Dordogne? oh oui, c'est à Coursac. Ah oui, Ah oui. Mon père, il était berger au château de la Jarre. d'accord. Et alors, nous, on était gamins, on s'occupait, on allait à l'école à pied à l'époque. C'était, moi, j'aimais bien
cet environnement, les prés, avec les moutons et tout. C'était la nature. Ça quand on était jeune. Et vous, Madame Thermidor? C'est Massignac. Hein. Je suis Oui. venue de la Normandie. Je ne me suis pas trompée, quoi. Voilà. D'accord, Donc. ça va être du côté de... Ah oui, Massignac. vous étiez à Massignac. Ah oui. Moi, j'aime bien Et l'été... oui. Ah pardon, je vous ai Et coupé. construire cette maison rose, on nous disait, mais ils sont fous. Une maison rose, ben, ça nous plaisait, c'est tout. On s'en fiche de ce que les gens pensaient, quoi. Et vous avez eu l'occasion de la voir quand on est allé à la Oui, on Jamaïque. y est allé. Oui. Ah là 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 là. Bon, il arrive un moment où il fallait que je m'en aille. La dame à la maison rose de Massignac. Oui. Et on me le dit encore. Et vous, Fanny, votre endroit préféré? Mon endroit préféré, je vais camper avec ma fille au Moulin de Rochereuil, c'est du côté de Saint-Vivien, en direction de la Tour Blanche. Ah, C'est au bord de... C'est la Drôme ou la Vézère? Je crois que c'est la Drôme qui passe. Et l'eau, elle est vraiment toute pure. Il y a un barrage avec de quoi se mettre les fesses dans l'eau et puis juste bronzer sur le barrage toute la journée. On peut bronzer toute la journée dans le barrage. Il y a des grandes pierres qui font comme un jacuzzi avec des grosses chutes d'eau. Et je pose la tente avec ma fille et on dort comme ça à la sauvage et j'adore faire ça. C'est formidable. J'espère que vous nous y emmènerez. C'est prévu. C'est prévu. Je vous emmène dès l'été, là, dès qu'il fait bon. Il n'y a pas une guinguette? Il y a une guinguette un peu plus loin qui s'appelle la guinguette de Rénamont, C'est ça. qui est un peu plus J'ai loin, entendu parler. qui font concert, pétanque, jeux de... Mais là, c'est aménagé. Moi, j'aime Oui. bien le coin sauvage. Sauvage. Voilà. Donc, je vous y emmènerai avec grand plaisir. Mais c'est vrai que la Dordogne est gorgée, recèle de... Elle est tellement magique. grande que Elle est tout grande le monde aussi, oui. a son petit coin Favori. familier. Oui, comme on favori. dit. C'est un grand département, donc on va proposer aux auditeurs, s'ils ont envie, de nous raconter eux aussi leur coin favori de Dordogne sur le site de Radio Libre en Périgord. Comme ça, on pourra échanger là-dessus. Vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être un poème, une poésie? Pas un poème, mais une petite chose que j'ai écrite me concernant, Ah, par rapport à mon ressenti sur la Dordogne. Alors, la Dordogne m'a littéralement enchantée lorsque j'ai découvert ses paysages bucoliques, ses villages moyenâgeux, sa gastronomie et tout son riche patrimoine. Quel bonheur de découvrir au hasard d'une promenade un château, une chartreuse, une maison forte ou une simple ferme périgourdine, au pied desquelles coule la majestueuse rivière Dordogne et tant d'autres rivières. Les hommes préhistoriques l'avaient compris, c'est ici qu'ils ont planté leurs racines. C'est bien. et oui, et puis nous sommes allés à Lascaux la semaine dernière Voilà, avec oui. les Girondières et nous avons On a eu beaucoup d'émotions. Oui, eu oui. de l'émotion. Oui, hein. Ouais, oui, c'est vrai que ça fait de c'était l'émotion. grandiose. C'était Hein, très, vraiment, c'était très beau. Vous allez visiter le site? Lascaux 4, Ah oui. donc C'est super. c'était magnifique. C'est magnifique. Moi qui aime le dessin, le fait qu'ils aient fait Oui. une salle ensuite, après le boyau qu'on visite normalement, on a le temps d'apprécier les peintures, de prendre son temps, et puis on voit déjà le croquis, et ensuite la peinture qui vient. Ça, moi j'ai trouvé ça génial. Oui. Vraiment. Les hommes de Cro-Magnon, ils étaient doués. Hein. Ah oui, Ah, c'était extraordinaire. Ils avaient fait les Quel beaux-arts. témoignage, hein. Ouais. Ce sont des enfants. Quel qui avaient témoignage. trouvé, je crois, le Oui, site. c'est ça. Des ce sont enfants, des hein, par hasard. hein. Oui, par hasard. Oui, tout à fait, par Oui, hasard. oui. Dans leur chien, je crois. Oui, oui, ça va être ça. Oui. Donc, Le gouffre de Proumessac. Ah, ça, c'est tout. aussi, on a mis le trésor, oui. Toutes ces... J'ai assisté à un concert de Oui. trompette dans le Oh là gouffre là, de oh là là. Promessac. Oui, ils font des événements dans le gouffre de Proumessac. Il y a la cave, c'est Je ne connais pas. à côté de Rocamadour, Ah oui, au Rocamadour, oui. la grotte de la cave. On va dire Ah, je connais pas. Rocamadour. Bon, mais c'est super pour Au Rocamadour. pour ce début de printemps. On est au printemps demain. On va souhaiter à tous les auditeurs de faire des belles balades en Ah oui. Périgord, alors de bien profiter de tous nos sites. Et en Parce que le parlant... Périgord est très vivant. Et regardez Massignac, le Oui. 14 juillet, Oh, une la fête, fête Ah du oui, pain. pratiquement Oh, tout oui, est oui, gratuit oui, pour oui, les la fête du pain, enfants, c'est la les fête du adultes. pain. Oui. La fête du Ah pain. oui, on en entend de beaucoup deux parler de jours. cette fête Moi, du j'y pain. suis allée des années,
C'est Vraiment bien. C'est toujours le gratuit même en succès. grande partie. Toujours le même succès. Ah ouais, c'est magnifique. Ça, c'est sûr. Quoi. C'est rarissime. Ouais, ce que je voulais dire, parce que, vous savez, il y avait aussi Camiac dans le temps. Alors, on passait le bac. Ah oui, j'ai Parce connu. qu'on traversait, vous avez connu aussi, parce que après on suivait le canal. Camiac, Mais on ouais. prenait Camiac par la campagne, enfin par Saint-Georges. Puis après à Camiac, on prenait le bac. Et on suivait le canal, on se promenait, là, vous voyez, il y avait plein de choses à faire, parce que c'était pas construit comme maintenant, vous voyez, c'était des forêts, des arbres, et puis c'est notre enfance. Il reste encore des espaces. Quand même, oui. Il y a Ah, encore. Oui, il y a encore même de quoi. Oui, Je me C'est un souviens, plaisir. à Camiac, il y avait un bar, et j'étais toute petite, enfin j'avais 12 ans, 13 ans, et alors c'était les premières fois où les dames se mettaient en pantalon. Vous savez, c'était les premières personnes, alors je me souviens de ça, vous voyez, c'était des choses qui m'avaient... Voilà. Et on reçoit Dans avec provision. Il me semble que les épiceries, je sais pas quoi, les gens pouvaient s'installer, manger. On reçoit avec provision. Je me rappelle d'avoir vu ça, Ah oui, ces trucs-là. Ouais. Ah oui, Ouais. En Normandie, hein, je ne sais pas si ici. d'accord. Comme Oui, ça, chaque mais région non, avait ses... Oui, c'est ça, oui. Et oui, les choses changent, mais la Terre, elle reste la même avec sa même énergie, sa même beauté. Les paysages sont toujours somptueux, ils n'ont pas changé. Les paysages, même s'il y a quelques maisons peut-être qui ont poussé, parce que Bien sûr. il faut bien accueillir tous ces gens qui ont envie de venir vivre au Périgord Voilà. et toutes ces naissances. Et on a eu l'occasion de remonter en Normandie, pour une occasion particulière de la famille. Et on est passé voir les personnes qui ont acheté notre maison. Ah oui. Donc on était bien accueillis, etc. Et quand on est ressorti, on s'est regardés tous les deux. Ah non, me plairait plus la maison. Mon mari me dit pareil. Alors, donc, on avait fait le deuil vraiment de la maison de Normandie par rapport à Messignac. Ah oui. Voilà. Ah oui, C'était, c'est ça, c'est ça. on ne s'est pas trompé. Voilà. Oui, c'est sûr, quand on change de vie, on peut se demander est-ce que oui. j'ai fait le bon choix. Ah oui, mais non, Ça non, peut non, être, notre maison, vraiment, Une question. on avait le temps. En plus, qui vient. mon mari était déjà en pré-retraite. Je travaillais, moi, à Messignac, mais on avait le temps de l'aménager, notre maison. Et beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, autres que le Périgord, que j'ai eu rencontré et côtoyé, ils ont dit on reviendra, soit pour un week-end, soit en vacances, ou on cherche une maison, ou voilà, pour s'installer. Ils adorent tout. Ah ben, quand j'habitais en Belgique, le Périgord, ils le connaissaient. Hein. Voilà. Ils venaient en vacances, les Belges, hein. Les Flamands, il y en avait beaucoup qui venaient. Hein. C'est une terre qui attire beaucoup les étrangers aussi. Hein. Beaucoup d'anglais. Beaucoup d'anglais. Et quand j'étais à l'étranger, La guerre de ils 100 connaissaient ans, la elle était Dordogne. des faces, hein. Ils connaissaient la Dordogne, ils connaissaient la Tour Eiffel et la Dordogne. Lascaux. Ah bah oui, beaucoup d'anglaises, Donc, et elles ont beaucoup aimé le Périgord. Donc on n'est pas Malgré peu fiers. que- Ah oui. On n'est pas peu fiers de notre pays quand à l'autre bout de la planète, en Indonésie, un Indonésien dit Lascaux. On n'est pas chauvin, mais un petit peu quand même. Mais un petit peu quand même. Bon, on va clôturer cette émission en remerciant tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager l'émission et puis à nous laisser des commentaires. Merci Evelyne d'être venue. C'était très bien. Merci tout le monde. Merci Madame Thermidor, Madame Lano, Madame Daubry, Madame Chutet, Madame Pervieux. Et puis au mois prochain. Ah bah oui. Rendez-vous au mois Il y a d'avril. un thème le mois prochain. Il n'y a pas de thème. Vous avez des idées? Oui. Allez. C'est bien. Nickel. Des poèmes un peu humoristiques qui peuvent être drôles. Ah oui. Dans ce temps de morosité un peu. Voilà. Oui, il faut trouver des poèmes drôles. J'en ai trouvé déjà. C'était très beau d'ailleurs. Ah, vous en avez trouvé? Ah, c'est bien. Mais je ne vais pas le dire maintenant. D'accord, ok. Bah, pourquoi pas si vous voulez dire des poèmes drôles. La prochaine fois. Elle rigole déjà parce qu'elle a lu. Et je vous demande quand même. Merci, hein. Musique. Iraguda, oui. Tu dis io prigioniero e cadena che non mantengono tu reperia.
tu dis io tornerò a prendere l'aio, sin alla fune del poi dell'Iuda. Camminerem Claudi, camminerem Marti.